c'est mon aventure à la pointe de la technologie, à la pointe... et oui, sur Mars, catastrophe, le rover chinois a percuté le rover américain. Oh, c'est la fin du monde, ça y est, la guerre est déclarée, on va se battre à coups de rover maintenant sur Mars, au lieu de le faire sur Terre. Et oui, malheureusement, une erreur de calcul avec toujours ces 20 minutes, non pas 20 minutes, je sais plus, si je crois que c'est 20 minutes de retard entre la commande et tout, ils sont malheureusement catapultés, beaucoup de dégâts. On va envoyer un rover secours bientôt, la France a prévu de récolter des fonds pour sauver les deux rovers et en faire un avec mix chinois-américain. Donc la dernière nouvelle, attention, un petit défi la chronique. Voilà. Du coup, à la pointe de la technologie, mais attention, aujourd'hui on part sur un nouveau projet. Donc je dois finir mes vidéos sur le Huncho. Déjà une première chose, je vais finir, il me reste une vidéo à faire sur l'optimisation du Huncho sans frais. Et là, il s'agit de la carrosserie, et ça va pas tarder. Ça va pas tarder, ça va pas tarder. J'ai réfléchi, j'ai bien utilisé l'Uncho dans cette configuration. Il m'a beaucoup surpris cet engin, parce que malgré son poids assez lourd à l'arrière, il a quand même de très très bonnes capacités. Il est vraiment très très bien. Bon, après, on va améliorer ça, et on va en reparler. Voilà, donc toujours ici le Bumblebee. Donc aujourd'hui, j'y arrive toujours pas avec lui. Aujourd'hui, donc, on va essayer de faire un bricolage. Alors, c'est juste une présentation parce que j'espère pouvoir faire des vidéos de bricolage parce que des fois, c'est un peu long. Donc, on va faire du unboxing. Unboxing, qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui? C'est vers un nouveau projet, une nouvelle idée qui consiste à passer de la classe 2 à la classe 1. Bon, j'ai le classe 2, donc celui-là, vous connaissez très bien, maintenant que vous suivez mes vidéos depuis un certain temps. Et le Huncho, on va le placer en classe 1, parce que le châssis m'avère qu'il marche mieux avec des plus petits trous. Donc c'est aussi parce qu'il est moins large, parce que celui-là, les axes de 6 mm, les hexagones de 6 mm, celui-là les a pas. Donc il est un petit peu plus étroit, et voilà. Mon idée est de le passer en classe 1, et puis ça fait longtemps que je vais en classe 1. Donc le classe 1, pour l'instant, il va se faire par étapes. On va pas aller vers tout de suite une carreau résine avec des détails de fou. On va y aller par rapport à ce qu'on a déjà. Et après, par étapes, on va peut-être investir dans un killer body LC70 que tout le monde a et qui fait rêver tout le monde. Et qui, ouais, du coup, on le voit partout celui-là, mais bon, demande une certaine modification des amortisseurs arrière pour avoir une position correcte et un fonctionnement normal des photos. Donc, dans cet objectif intéressant de passer en classe 1, parce que je veux bien présenter un véhicule en classe 1 en compétition, parce qu'il y a moins de concurrence, oui et non, parce que c'est un nouveau challenge. Voilà. Bah, maintenant que j'ai prouvé que j'arrive à la deuxième place, prochaine fois, on peut encore faire 2, mais je veux bien avoir un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu jouer sur les deux panneaux, quoi, comme j'ai envie, comme ça me plaît, voilà. Donc, pour le classe 1, j'ai trouvé des roues, alors je vais vous montrer ce que c'est. Ce sont des Proline, forcément, hein, Proline. Donc, c'est des spéciales classe 1, donc ça, si vous écrivez à l'envers, c'est les Irax, donc... c'est très connu, donc j'ai un papier qui est déjà ouvert parce que c'est tout correct tout le monde. Donc voilà, ce sont ces pneus-là, donc très connus, une référence même dans le style. On ne me les a pas forcément conseillés, mais ils étaient dispo. Voilà, toujours un petit code promo qui le fait bien. Ils étaient dispo et surtout, j'en ai eu pas mal de bien, quoi. Alors, bon, ce sera une nouveauté parce que l'Irak, j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas comment il marche. La seule différence, c'est que je vais vous montrer à peu près par rapport aux autres tailles de pneus, un peu ce que ça donne, que vous ayez peut-être une référence un peu. Alors, si là, on va tourner la roue. Là, c'est par rapport à un 9 classique. Donc, on est, vous voyez, il y a quand même un petit peu de différence de hauteur, hein, sans qu'il y en ait énormément, mais il y a quand même une différence de hauteur. Et il y a surtout une différence de largeur, puisqu'on perd quand même un bon doigt en largeur, là, à ce niveau-là, vous voyez pas bien, mais voilà, on perd quand même de la largeur. Donc, il faut savoir que les, ça s'appelle des Louise ou Duratrac sont assez larges. Voilà, donc ça, c'est déjà ça. Maintenant, on part par rapport au Iron Flat XL, que j'aime beaucoup par rapport à leur accroche, par leur taille aussi, permettent de mieux passer certains types d'obstacles. Donc, eux, ils sont 1.9 XL, donc c'est entre le 1.9 et le 1.2, on va dire quelque chose comme du 2, et le 2.2, pardon. Un peu comme du 2.1, quoi, à peu près.
Donc là, on est carrément en dessous, hein, vous voyez bien, il y a plus qu'un doigt d'écart, hein, un bon doigt d'écart en hauteur. En largeur, ben, il y a un peu moins aussi, alors j'espère vous le rendre à la vidéo à peu près correctement. Vous voyez, il y a un peu moins. Donc c'est pour ça que c'est une classe à part, parce que les roues sont plus petites, donc les capacités vont être moins. Alors l'idée du concept RC Mode, ça va être de faire un classe 1. En fait, je vais récupérer ces roues, les beadlocks ici. Je récupère la carreau jaune, voilà, de Bumblebee Jeep. Je récupère l'éclairage qu'il y a là-dedans, puisqu'en plus j'ai des lampes bleues que je veux bien monter à l'avant dans Bumblebee, puisqu'il a les yeux bleus. Je trouve que ça va faire très classe. Et on va récupérer en fait 7 carreaux là-dessus. On va monter sur les beadlocks qui sont là, jaunes. On va monter ces petits trous. Et on va tout mettre sur le Huncho. Ça, avec l'éclairage et tout, ça va être une partie du projet pour passer en classe 1. L'intérêt est d'avoir un véhicule plus réaliste et plus sympatoche. Voilà. Après, ça c'est une partie. Deuxième partie, on va modifier la carreau de celui-là pour augmenter ses performances. Donc on va démonter l'éclairage et tout ça, puisque du coup je vais la récupérer et elle va monter de l'autre côté bien sûr pour avoir une carreau performance. Donc qui va être recoupée et redécoupée comme vous connaissez dans mes habitudes. Et pour avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà. Ça c'est première chose. Deuxième chose, j'ai acheté de la colle à pneus. Ça va être, on va conseiller ça pour le collage des lampes sur celui-là. Donc la colle à pneus marche très bien, donc je ne sais pas si j'en avais vraiment en stock. Et après, on va continuer sur Bumblebee parce qu'il manquait une couleur que je n'avais pas encore mise ou achetée, ou je n'ai pas eu le temps ou l'idée tout simplement. Donc on va continuer à faire notre patine, puisque je travaille en patine sur cette carreau. Et on va rajouter la couleur métal. Donc il va s'agir de, je vais vous montrer comment ça se passe, de gratter la carreau et par-dessous de remettre cette couleur en plus. Ça va donner un côté encore plus réaliste, encore plus sympa. Et du coup, comme l'éclairage, je compte le mettre dessous parce que j'aime bien que ça éclaire sous la voiture. Donc du coup, ça va bien refléter et la lumière ne passera pas à travers la carrosserie comme vous avez vu sur la dernière vidéo de nuit. Voilà, sur ce, vous avez tous mes projets dans votre tête, hein, vous avez tous mes projets qui vont venir petit à petit et que vous allez découvrir avec joie, amour et sympathie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Restez RC Mode, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de nous liker pour les 4 qui vous like. D'ailleurs, coucou. Et pour lesquels aussi, qu'est-ce qu'il fallait. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Donc, je prévois aussi de faire des vidéos en check parce qu'on m'a demandé pour au niveau de la communauté tchèque de faire quelques vidéos en tchèque. Alors, il y aura peut-être dans mes vidéos quelque chose qui va s'impliquer en tchèque. Ne vous inquiétez pas, il y aura marqué CZ, donc CZ c'est tchèque. Voilà, donc vous pouvez les regarder si vous voulez apprendre le tchèque, il n'y a pas de problème, mais ce sont les mêmes vidéos qu'en français, elles sont juste retraduites par la suite en tchèque. Voilà, à très bientôt, merci.